les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Je ne sais pas s'il y a un racisme d'atmosphère. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une mauvaise atmosphère dans cette commission tout court. Sur ce texte, vous avez dit gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Mais monsieur le ministre, on ne gouverne pas la France avec des slogans de cours d'école. 196 États se sont mis d'accord. Vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde. Réunissez-vous entre vous, faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, c'est ridicule. C'est ridicule. L'autoroutière sera fléchée vers les infrastructures de transport. 2,5 milliards d'euros par an supplémentaires, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette. Et je vous le confirme, la décarbonation, la régénération et la sécurisation de nos réseaux sont notre priorité absolue. Sincèrement, je ne veux pas vivre le mois de janvier que vient de vivre mon homologue espagnol avec 3 accidents ferroviaires mortels. Enfin, je veux souligner que ce texte est le fruit de la conférence Ambition France Transport qui a réuni au printemps des élus et parlementaires de tous bords et notamment de votre groupe, monsieur le député, dont certains de vos collègues. Et l'accessibilité devient et reste une priorité. Beaucoup, investir massivement. C'est fini. Vous pourrez... non, c'est fini des deux côtés. Vous avez débordé de part et d'autre. La parole est à présent à monsieur Vincent Rolland pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre du Tourisme. Après nos agriculteurs, nos artisans, nos entreprises, la montagne française est-elle aussi confrontée à une concurrence déloyale venue de l'étranger ? Une concurrence qui ne respecte ni nos normes. Continuer notre travail. Et donc pour les prochaines élections présidentielles, je dis la force est de notre côté. Donc je dis aux gens qui nous écoutent, venez nous aider pour faire ce travail. C'est un travail compliqué, c'est un travail... On gratte la montagne de la résignation avec nos doigts. Bah, c'est pas facile de le faire. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à le faire. Marie. Oui, sur votre stratégie et le fait que, ou pas, vos électeurs s'y retrouvent. Moi, j'ai une image... on est au début de la saison dernière, les universités d'été de votre parti, d'une salle pleine à craquer, qui hurle tout le monde déteste le PS. Vous ironisiez sur ce qu'a été le parcours du Parti Socialiste ces dernières semaines, à raison, de jamais, et puis peut-être, et puis oui, concluons. Vous êtes aussi finalement un peu dans la même stratégie, c'est-à-dire que vous n'avez cessé de hurler à l'encontre des dirigeants du Parti Socialiste pour leur toper dans la main sur ces accords locaux. Mais madame, moi je vous dis, nous on a toujours dit précisément et de manière transparente les choses qu'on allait faire, y compris avant le premier tour, où on a produit plusieurs déclarations de la France Insoumise. Je réponds à votre question, il n'y a pas de difficulté, où on a dit les choses de manière très claire. Là où il y a un risque de droite et d'extrême droite, bah nous on appelle toujours à voter à gauche, quelle que soit l'ampleur par ailleurs de nos désaccords. Et ils sont... majeur, important, avec ce qu'a été la stratégie délétère de mon point de vue pour la gauche du Parti Socialiste ces derniers mois. Donc nous, on est très clair sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en œuvre entre les deux tours. On a eu une stratégie nationale, nous on n'a pas dit c'est les accords locaux. Notre stratégie nationale, c'était partout où il y a risque de droite et d'extrême droite, on propose le rassemblement. Pas pour Sophia Chikirou à Paris. Bah, parce que si on l'a proposé, mais parce que monsieur Grégoire a décidé que... Vous auriez pu faire comme Sébastien Delegui. Qu'il a décidé qu'il n'avait pas besoin de nous. Bah, pourquoi on l'aurait fait? Madame, on est rentré en force au Conseil de Paris, on aurait pu faire plus, mais... et la preuve, c'est pas notre maintien qui a fait perdre la ville ou qui a fait gagner la droite, donc il n'y avait pas de raison de s'en retirer. Votre objectif, là, maintenant, c'est de partir à la conquête du Sénat? Bon, à partir à la conquête du Sénat, monsieur Théard, vous connaissez bien les choses. Je serais un peu imprudent. Il est ambitieux, il est plus ambitieux que vous. Non, mais attendez, vous n'avez aucun représentant au Sénat. C'est vrai. C'est cela, un accord de défense, c'est cela, une approche qui est une approche exclusivement défensive, c'est-à-dire la protection des populations, la protection des intérêts, et c'est ce que nous avons fait aux côtés de ces pays, c'est ce que nous faisons aux côtés de ces pays. C'est un effort militaire important. On est capable de le tenir dans la longueur? C'est un effort militaire important déjà par la présence de nos forces, puisque aux Émirats, nous avons de façon permanente plus de 1000 personnes qui sont là. Et ce qui veut dire que la particularité, c'est que évidemment, ces populations sont passées en opération extérieure. Ces militaires
ont des familles et c'est toute la particularité, c'était une exception. En général, militaire en opération extérieure n'est pas avec sa famille et donc il y a eu également tout un travail pour raccompagner l'ensemble des familles qui le souhaitaient, les familles, les enfants, de façon à ce qu'ils repartent en France, ce qui s'est fait pour plus de 500 personnes, conjoints et enfants. Quelles sont les attentes de nos partenaires dans la région aujourd'hui ? Les attentes de nos partenaires sont d'une part, bien évidemment, l'accompagnement dans ce savoir-faire, le partage d'informations qui est également un élément tout à fait important. Et je voudrais souligner combien les entretiens que j'ai eus me permettent de dire la reconnaissance de nos partenaires. Ce qui est mis en avant, c'est le respect de l'engagement et l'opérationnalité immédiate de la France qui est tout